La fromagerie du Pied-de-Vent, c'est une belle histoire de famille. C'est celle de Jérémy Alléo qui a voulu transformer la ferme d'exploitation agricole familiale en ferme laitière. La famille Arsenault, elle a toujours voulu mettre en valeur le terroir madelino. Alors ils ont choisi la race laitière, la canadienne. C'est une petite vache brune, foncée, qui est issue du patrimoine québécois. Évincée des fermes laitières industrielles, elle s'insérait très bien dans les objectifs de production artisanale. Aujourd'hui, c'est au tour de Dominique et Jérémy de poursuivre le travail. Chaque jour depuis 1998, la fromagerie du Pied-de-Vent transforme son lait en fromages qui font la réputation de l'entreprise qui a pignon sur mer. Le troupeau est nourri de fourrage madelino, donc aucun engrais chimique ni pesticides, ce qui donne un lait unique qui confère au fromage des saveurs de goût de vent et d'embrun de mer. Stéphane, le maître fromager, et son équipe transforment chaque jour 1000 litres de lait en plusieurs fromages variés. La fromagerie du Pied-de-Vent, c'est vraiment un moteur de redynamisation de l'agriculture aux îles de la Madeleine. Tout le monde, que ce soit visiteur ou madelino, a visité ou visitera la fromagerie du Pied-de-Vent. D'ailleurs, la fromagerie est membre du réseau des économusées. Lors d'une visite à la fromagerie, on apprend la petite histoire, on découvre les techniques de production et surtout, on goûte les produits. Il est important de savoir que chaque étape, que ce soit l'ensemencement, l'empressurage, le décaillage ou le moulage, toutes ces étapes sont faites à la main de façon artisanale. Premier fromage fermier de spécialité produit par les Madelinos, le Pied-de-Vent est fait de lait entier thermisé. Son nom provient de l'expression que l'on utilise pour désigner les rayons du soleil qui passent à travers les nuages. Le Pied-de-Vent a une pâte semi-ferme, affinée en surface. L'intérieur est de couleur beige, beurre, il est crémeux et souple. Et la croûte, elle est de couleur beige orangé, lavée et plissée. Son odeur est marquée et rustique de beurre. Et en bouche, ce sont beaucoup les arômes de crème, de noisettes, légèrement salés, avec une pointe végétale. Sa croûte se consomme. On aime le Pied-de-Vent avec du miel, des confitures, parce que ça rejoint les notes florales du fromage. Mais avec le beurre d'églantier, là, c'est un mariage parfait. On peut cuisiner le Pied-de-Vent avec des ingrédients acides, comme la tomate, avec des fruits tels que des pommes ou des poires, et avec des épices, comme le safran et le curcuma. En fait, cuisiner le Pied-de-Vent, c'est une excellente idée. Tous les restaurateurs des îles de la Madeleine le font. Il faut juste imaginer et y aller. Il s'agit maintenant d'harmoniser le Pied-de-Vent avec quelques produits alcoolisés des îles de la Madeleine. Il y a 2 bières de la microbrasserie à l'abri de la tempête qui nous intéressent particulièrement. Le côté salin et beurre du fromage va être des plus heureux avec les notes tropicales de la Bottawell. Et la terre ferme, quant à elle, avec sa fraîcheur herbacée, rejoint le côté noisette du fromage. Au verger pommellois, on s'intéresse à l'enchanteur de pommes parce qu'il est très fruité, très frais. Et en apéritif, on aime beaucoup le servir avec des fromages plus soutenus comme le Pied-de-Vent. En digestif, le chalin a été conçu pour se marier avec le Pied-de-Vent. Le chalin, c'est un produit du barbocheux. Et si vous y ajoutez quelques noix caramélisées et des petits fruits, le tour est joué. Dans les vins, on va privilégier un vin blanc, un vin aromatique, rond, sec, sur les arômes de pain grillé, d'épices, de fruits exotiques. Alors pensez à
au gros mansin, ça c'est un cépage français très aromatique, ou bien au chablis non boisé pour en conserver la minéralité, ou encore le sauvignon blanc qui lui est beaucoup sur les fruits exotiques de pamplemousse, de lime, de litchi. Si vous préférez un vin rouge, alors cherchez un vin plus complexe. Je vous donne par exemple les Grands Bourgognes ou un Bordeaux ou une grosse pointure italienne, l'Amarone della Valpolicella. Produite depuis 2005, la Tome des Demoiselles tient son nom de deux belles buttes bien rondes du Havre-Aubert, les Demoiselles. C'est un fromage de garde affiné pendant plus de 6 mois. La Tome, c'est un fromage fermier à pâte ferme, pressé, fait de lait entier thermisé. Sous sa croûte jaune blé se trouve une pâte beige, ferme et souple. Les arômes sont beaucoup sur le beurre et les fruits, tout comme les saveurs fruitées et salées. Pour cuisiner, on aime beaucoup la Tome avec ses notes fruitées, donc on va jouer avec ça. On va rehausser des salades, on peut râper la Tome sur des pâtes fraîches et c'est un excellent complément aux fruits de mer plus gras, comme le homard et les pétoncles. D'autant plus si vous cuisinez ces fruits de mer avec, par exemple, des litchis ou bien des herbes fraîches comme la coriandre ou le basilic. On peut marier la Tome des Demoiselles avec quelques produits alcoolisés des îles de la Madeleine, dont 2 bières de la microbrasserie à l'abri de la tempête. D'abord, la Vieux Couvent. C'est une bière blanche de blé aux herbes avec des arômes de gingembre et de citron. Et il y a aussi la Cormor. Ça, c'est un bijou caramélisé qui complète bien le côté fruité de la Tome des Demoiselles. La Cormor oscille entre l'amer et le sucré. D'autre part, le chou-chêne du verger pomélois, c'est un produit demi-sec et très fruité qu'on aime bien avec la Tome. Tout comme le moussaillon du barbocheux, avec ses arômes de fraises, sa fraîcheur et son acidité. Pour ce qui est des vins blancs, cherchez des vins très aromatiques, des vins généreux, au nez intense. Alors dans ce cas, vous pourrez aller peut-être en Alsace pour chercher un Riesling ou un Gewürztraminer. Et pour ce qui est des vins rouges, si vous préférez un vin rouge, choisissez un vin qui a des tanins présents, mais souples, bien ronds en bouche. Alors, choisissez un cépage qui a des arômes sur le cassis, le pruneau, le cuir, le tabac, comme par exemple un Cabernet Sauvignon, un Merlot ou bien un Tempranillo. Si vous allez en Italie, ça pourrait être un Valpolicella. L'Arsenault, c'est un cheddar pasteurisé à pâte ferme. Il a une couleur de crème, une texture lisse et ferme, légèrement élastique mais surtout onctueuse. Les arômes sont fruités, les saveurs sont fruitées et aussi sur la noisette. Arsenault, le nom, d'abord art c'est pour l'art fromager et senault, c'est le nom des voiliers qui transportaient les marchandises des années 1700 à 1900. C'est aussi un clin d'œil à la famille Arsenault, les propriétaires, et à leurs nombreux ancêtres navigateurs. Cuisiner avec le cheddar, ça apporte de multiples possibilités. On peut gratiner, rehausser une salade, faire des purées onctueuses ou garnir des viandes. Si on prenait une bière fraîche, houblonnée, avec une légère amertume, comme la Pas perdue, par exemple, ce serait un mariage intéressant. Ça pourrait être aussi une Scotch Ale, la corne de brume en l'occurrence.
La corne de brume, elle a une rondeur en bouche et une amertume sourde qui va aller rejoindre le cheddar. D'autre part, il y a au verger pomellois l'escarbille, qui est un mousseux demi-sec, très fruité et surtout très rafraîchissant. Dans les vins blancs, on va chercher un vin très, très, très généreux et fruité. Donc, on va penser au sémillon, qui est beaucoup sur les arômes de miel et d'abricot, ou toujours le sauvignon blanc, qui est intéressant avec les fromages, parce qu'il a ses arômes de fruits exotiques. Donc, de litchi, de lime, de pamplemousse rose. Dans les vins rouges, il y a le Cabernet Franc, dont les appellations sont Chinon et Sancerre rouge. Le Cabernet Franc, il a les arômes de poivron vert, de framboise. Il a une belle acidité et des tanins ronds en bouche. Et c'est ce qu'on recherche avec le cheddar. Dans l'optique des tanins ronds en bouche et des tanins souples, on peut penser aussi à un pinot noir qui n'a pas été élevé en fût de chêne. Le Jeune Cœur, c'est un fromage fermier fondant. Jeune Cœur, c'est le nom que l'on donne aux phoques du Groenland après le stade de blanchon jusqu'à l'âge adulte. Le Jeune Cœur, c'est un fromage à pâte molle, à croûte fleurie, fait de lait pasteurisé et affiné durant 3 semaines. Il a une croûte de couleur crème, qui est recouverte d'un mince duvet velouté. La pâte est fondante, parfois coulante, de couleur ivoire à jaune paille. Et en bouche, ce sont vraiment les arômes de crème, de champignons et de beurre qui dominent. On aime beaucoup le Jeune Cœur avec de la confiture de fruits, peut-être aussi avec un confit d'oignon à l'érable. Et on peut faire un excellent fromage au four avec sirop d'érable et canneberge, servi avec pain aux noix ou un pain d'épices. Voici quelques suggestions d'harmonie entre le Jeune Cœur et des produits alcoolisés d'ici. Tout d'abord, la corne de glace, au même titre que le cidre de glace, présente des notes suaves de fruits confits et de caramel qui rejoint parfaitement le Jeune Cœur et son côté fondant. L'escarbille, on l'aime pour son côté effervescent, sa fraîcheur et son acidité, tout comme la bagosse au pissenlit et canneberge qui présente une belle acidité en fin de bouche. Les vins aromatiques et ronds, les vins blancs qui présentent des arômes de fruits, d'épices, de grillés, c'est ce qu'on va chercher avec le Jeune Cœur. Donc, par exemple, un chardonnay du Nouveau Monde, comme le Chili ou la Nouvelle-Zélande. On peut aussi aller avec un chenin blanc qui est un cépage très aromatique, mais qui a une belle minéralité. Pour les vins rouges, pensez au Gamay qui a des arômes de framboise et de cerise, ou si vous allez en Italie, prenez un Chianti ou un Sangiovese.